Il est 8h24, la voie est ouverte à l'autonomie en Corse, de la Corse. Mais il y a encore beaucoup d'étapes et ça ne va pas être si simple que ça. Emmanuel Macron donc a prononcé son discours en fait hier. On va revenir dans un instant. Jean-Jacques Bourdin l'évoquera peut-être aussi tout à l'heure avec Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, même s'il y a beaucoup d'autres questions aussi. Et avec vous, Céline Pina et Guillaume Bigot, cette enquête qui est parue hier autour de l'antisémitisme, 9 étudiants juifs sur 10 disent en avoir été victimes à l'université, Céline Pina. C'est un chiffre absolument édifiant, 91%. Il est rare qu'on ait des statistiques aussi élevées. Le problème, c'est que c'est un chiffre qui n'est pas surprenant. Parce qu'en fait, ça fait des années qu'on a des renseignements sur l'explosion de l'antisémitisme, notamment dans les banlieues. Je pense par exemple à ce qu'on a appelé l'Alia française. L'Alia française, ce sont des juifs qui quittent les banlieues populaires, notamment du 95 ou du 93, donc Seine-Saint-Denis, etc., pour aller dans le 78 et 92, dites banlieue UP, parce qu'en fait, ils sont martyrisés par leurs camarades musulmans. Les juifs en France, dans certains endroits, ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école publique sans que ceux-ci se fassent tabasser. Ça a été y compris renseigné, notamment à Marseille, par un principal qui a écrit un livre pour raconter ce qui se passait. On a, par exemple, sur les actes anti-religieux, vous avez à peu près 1000 actes anti-religieux qui touchent les chrétiens, 500 qui touchent les juifs, 150 ou 160 qui touchent les musulmans. Le problème, c'est que les juifs ne représentent que 1% de la population. Donc on voit l'explosion de ce qu'ils subissent par rapport au nombre qu'ils sont. Et finalement, en fait, la religion la mieux protégée, c'est l'islam, et c'est celle qui se victimise le plus. Donc là, on a un vrai souci, qui est que cet antisémitisme, en plus, n'émane pas de l'extrême droite, même s'il reste un antisémitisme d'extrême droite, mais il est résiduel. Là, on est vraiment dans l'antisémitisme culturel arabo-musulman. Et surtout dans le fait que les représentants politiques n'ont pas agi contre ça. Victime, pour ça, c'est quoi? C'est des agressions parfois, c'est des stéréotypes, c'est des blagues douteuses. C'est aussi tout ce qui ressort effectivement de cette enquête qui a été menée de l'IFAP. Alors non, mais il y a des agressions, bien sûr. Non, mais bien sûr. Guillaume Bigot. En fait, c'est un phénomène, bon, ça passe aussi par le harcèlement scolaire, qui a cette connotation, on ne veut pas le dire, mais ça a cette connotation aussi. C'est un peu toujours les mêmes, toujours martyrisé un peu par les mêmes. Pas que, mais aussi. Et il y a une expression qui est très forte qu'utilise Christophe Guilluy, vous savez, l'auteur de la France, de ce concept de France périphérique. Il dit dans les banlieues, les populations qui étaient là avant, alors dont beaucoup de juifs rapatriés d'Algérie, qui étaient dans les banlieues autour de Paris, ou d'Égypte, il dit, ces gens-là ont perdu la guerre des yeux. La guerre des yeux, c'est une expression très forte. Ça veut dire qu'il y a eu une arrivée massive d'une immigration plus récente musulmane et dans cette ère d'islam, il y a effectivement un antisémitisme qui est bien ancré, qui est traditionnel, qui est culturel. Et pourtant, il y a eu de la cohabitation dans certains pays qui ont réussi, qui a réussi quand même. C'est le mythe de Cordoue et c'est le mythe de l'Espagne. On est beaucoup revenu là-dessus. Il y a eu des travaux universitaires très importants d'historiens espagnols là-dessus qui ont cassé ce mythe. En réalité, c'est un mythe dans lequel il n'y a jamais eu d'égalité. Il y a dans les mondes classiques de l'islam, il y a les musulmans qui ne payent pas d'impôts, et en dessous vous avez les 10 000, les soumis, dont les musulmans et les chrétiens. Dernière question, Céline Pina, Guillaume Bigot, en un mot. Vous croyez à une forme d'autonomie de la Corse? Ça peut se faire là dans les 6 mois, Céline Pina? Moi, ce dont je me rappelle, c'est qu'on avait déjà eu un épisode comme ça, vous vous souvenez, où on avait voulu donner une particularité au peuple corse. Et le Conseil constitutionnel avait dit « La République est une et indivisible, le peuple français constitue une seule et même communauté ». Et il avait fait tomber cette volonté. Je pense qu'une fois de plus... Emmanuel Macron est tellement obsédé par lui-même qu'il se la joue et qu'il se la pète, ça ne donnera rien. Non, mais c'est aussi parce qu'il y a des demandes sur le terrain. Non, mais il n'a pas de majorité. Il va faire comment pour changer la Constitution? Parce que ça demanderait un changement constitutionnel. Donc une fois de plus, pour moi, c'est de la com, c'est du vent, et j'en ai oui, mais alors il peut y avoir beaucoup de déceptions derrière, quoi. Résultat, pour certains, effectivement, en Corse, pas tout le monde. Quand on ouvre sans réfléchir à ce qu'on dit, ça donne ça. De déception et même de violence. On peut réouvrir une séquence de violence, parce que
ils vont être floués pour la raison qu'explique Céline. Comme il n'y a pas de majorité pour réviser la Constitution et que reconnaître un peuple corse, ça implique de réviser la Constitution, à l'arrivée, il y aura beaucoup de déçus. Et en fait, vous savez, c'est en politique, comme le disait François Mitterrand, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Bon, il y avait quand même, finalement, il y en a beaucoup qui ont applaudi à l'Assemblée en fait, de Corse, qui ont applaudi Emmanuel Macron. Pourquoi ils demandaient ça à l'Assemblée de Corse ? Eux, c'est ce qu'ils veulent. Mais après, le souci, c'est on va faire quoi avec les Catalans, les Basques et tous les autres fêlés qui estiment qu'ils devraient créer... Fêlés, pas si fêlés que ça. Il y en a certains qui veulent une forme d'autonomie, quoi, bien sûr. Alors, jusqu'où, c'est l'une des questions. J'allais dire, une forme d'autonomie, très bien, mais quand on est autonome, on ne demande pas d'être imbibé et porté à bout de bras par les subventions de ceux c'est dont autonomie, c'est pas indépendance, quoi. Oui, mais pour attendez, gérer un peu... vous expliquez que les autres ne sont pas votre peuple, que franchement, ils puent un peu le pâté, vous leur demandez aussi de vous porter à bout de bras. C'est un peu pénible, ce genre de logique. Merci Céline Pina, Guillaume Bigot. Dans un instant, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, comme chaque jour à 8h30, c'est Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Il est 8h30, bonne journée à l'écoute de Sud Radio.